faire, subhanallah al-adim, peu importe ce qu'on va faire dans notre vie, il y a toujours un bon chemin à suivre et il y a deux extrêmes. Et nous, Inch'Allah, on veut rester justement dans ce bon chemin-là, tu vois. On ne veut pas tomber dans les extrêmes. Par exemple, subhanallah al-adim, on peut donner un exemple avec l'eau, tu vois. L'eau, subhanallah, ça constitue 70% de notre corps. C'est indispensable pour la survie, pour notre survie, subhanallah al-adim. Les plantes, les animaux, les humains, tout le monde en boit de l'eau, subhanallah al-adim, tu vois. Et l'eau, si on en abuse, on peut avoir des problèmes de santé, tu vois. On peut avoir des gonflements de ventre, on peut se sentir lourd, subhanallah. Il y a même des personnes qui sont mortes tellement ils ont bu d'eau, tu vois, subhanallah. Mais si de l'autre côté, tu ne bois pas assez d'eau, tu peux avoir aussi des problèmes de santé, tu as des manques d'énergie et tout. Et subhanallah, si on ne boit pas d'eau pendant 3 jours, on est genre, subhanallah, on meurt, tu vois. Donc, c'est la même chose avec la nourriture. Si tu en manges trop, tu vas avoir des problèmes de santé, cholestérol, diabète, tu vas pouvoir, subhanallah, tu peux être obèse, tu vois. Et si de l'autre côté, tu manges pas assez, tu vas avoir des manques d'énergie, tu peux même atteindre de l'anorexie et tout. Donc, justement, il faut suivre ce bon chemin-là, subhanallah. Il y a un hadith qu'il y avait 3 personnes. 3 personnes sont allées dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, subhanallah, quand ils sont allés là-bas, ils ont demandé aux femmes du prophète comment sont les ibadah, comment sont les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces 3 personnes se sont dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà eu le pardon d'Allah, tu vois, Allah il l'a déjà agréé. Nous, on doit faire plus, tu vois, subhanallah. Donc la première personne, il s'est dit, moi, je vais jeûner tout le temps. Tout le temps, je vais faire le siyam. La deuxième personne, elle a dit, moi, subhanallah, je vais prier toute la nuit. Je ne vais pas dormir durant la nuit, tu vois. Toute la nuit, je vais rester à prier. La troisième personne a dit, moi, je ne veux pas marier de femme. Je ne veux même pas avoir ce désir-là avec les femmes, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appris ça, subhanallah, ça l'a rendu énervé. Il s'est énervé, subhanallah. Il est allé voir ces 3 personnes-là, et il a dit, moi, je jeûne et je mange. Je fais le siyam et je mange. Il a dit, moi, je dors une partie de la nuit et je prie une partie de la nuit. Il a dit, moi, je me suis marié avec des femmes, subhanallah. Et moi, je suis meilleur que vous tous. Ce que je fais, c'est mieux que vous tous, subhanallah. Il a dit, ceux qui délaissent ma sunna ne sont pas parmi moi, subhanallah. Ce qu'on peut comprendre, c'est que même dans la religion, il y a un bon chemin à suivre. Si tu te surcharges dans le dîn, ils ont dit, le dîn va te battre, tu vois. Il y a un bon chemin à suivre, tu vois. Peu importe ce que tu vas faire, il y a toujours un juste chemin à suivre. Même avec l'argent, subhanallah, la manière qu'on dépense son argent, tu vois. Si Allah, alhamdoulilah, il rizqna, tu vois, on a de l'argent, alhamdoulilah, tu veux t'acheter un sac à dos. Tu vas pas aller t'acheter un sac à dos Gucci à $5000, tu vois. Mais tu vas pas aussi prendre un sac que tu as trouvé par terre en plastique, non. Tu vas t'acheter un truc entre les deux, tu vois. Un truc de qualité qui dure $80. Ça, c'est justement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait, tu vois. Et c'est justement ce chemin du milieu qu'on doit prendre. Pourquoi on doit prendre ce chemin du milieu, subhanallah? Pourquoi on ne doit pas tomber dans les extrêmes? Parce que si on tombe dans les extrêmes, ça nous mène à l'échec. Si on tombe dans les extrêmes, ça nous mène à l'échec. Et c'est ce chemin du milieu, subhanallah, qu'on va prendre justement, qui va nous mener à notre réussite. Donc peu importe les domaines qu'on va prendre, peu importe ce que tu vas manger, comment tu vas faire ton adoration, comment subhanallah, peu importe, il faut prendre le chemin du milieu, tu vois, tu dépends de la manière que tu vas dépenser ton argent et tout, tu vois. Et c'est ce chemin-là qu'Allah il veut qu'on prenne. Et subhanallah, maintenant, comment on fait pour prendre ce chemin-là? Comment on fait pour prendre ce chemin? La manière de, subhanallah, de pouvoir prendre ce chemin-là, à chaque instant dans notre vie, on doit se dire, qu'est-ce que Allah il veut que je fasse? Comment je pourrais plaire à Allah? Allah, il attend quoi de moi, subhanallah? Chaque instant, il faut se poser cette question. Et justement, Allah, il veut qu'on suive le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le chemin droit, tu vois. On ne doit pas tomber dans les extrêmes. Par exemple, avec le temps. Subhanallah, le temps. Voilà, les frères, le temps, subhanallah, il faut le voir comme une partie de nous. Voilà, quand tu perds du temps sur TikTok, Snapchat, Instagram, etc., tu es en train de donner une partie de toi, subhanallah. Parce que nous, on est un temps. En réalité, peut-être moi, Allah, il a déjà écrit, je vais vivre 60 ans. Moi, je suis 60 ans. Si je perds du temps, je donne du temps à quelque chose, je suis en train d'enlever une partie de moi. Vous comprenez, subhanallah? Chacun est en train de donner une partie de lui, subhanallah. Et le temps, il ne sert à rien si tu ne donnes pas une qualité dedans. Si tu ne donnes pas une qualité au temps, il ne sert à rien, subhanallah. Wallah, il y a une personne, subhanallah, elle peut rester 24 heures sur 24 chez elle. Elle est restée, pendant un mois, elle est restée chez elle. Subhanallah, elle a eu moins de hasanat qu'une personne qui est restée 5 minutes chez elle. Pourquoi? Parce que la personne qui est restée 5 minutes chez elle, subhanallah, elle est venue, elle a réussi à mettre un sourire sur le visage de sa mère. Tu vois? Il est venu à dire salam alaikum, akhlaq, subhanallah, akhlaq et tout, tu vois? Il est venu, quand sa mère lui prépare à manger, il dit barakallahu fik, jazakallahu khair, il est doux, il est gentil, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que l'autre, il est 24 heures sur 24 chez lui,
ils voient une personne, frère, il reste dans sa chambre, il joue à la play FIFA, tu vois. Ses parents, tout ce qu'ils entendent, c'est lui, il est en train d'insulter, il est en train de rager sur FIFA, subhanallah. Ben, c'est vrai, tu vois. Mais pourquoi, subhanallah, dans le sens où il faut donner une bonne qualité au temps, tu vois. C'est pas la quantité du temps qui va, subhanallah, va faire quelque chose. Comme je vous ai dit, tu peux rester toute la journée chez toi, tes parents ils sont pas contents de toi. Alors tu peux venir 10 minutes, toute la journée tu étais occupé, tes parents subhanallah, ils sont contents, tu vois. T'as mis un sourire sur le visage de ta mère, subhanallah, tu vois. T'es là, l'akhlaq, l'adab et tout, subhanallah, et tu fais avec un cœur sincère, subhanallah, tu vois. Et le temps c'est trop important. Parfois, tu vois, on va en cours, tu sais déjà que tu vas t'asseoir pendant 2 heures en cours. Alors ça sert à quoi? Tu t'assois ces 2 heures et t'écoutes pas. T'es là, t'es dans un autre monde, subhanallah, tu vois. Le prof il parle, toi tu t'en fous. Et après tu finis le cours, ouais, tu te plains, ouais, le prof il a pas dit ça, il a pas dit ça. Tu vois, c'est ce qu'on a dit. Mais écoute en cours. Dans tous les cas, t'es déjà en train de donner une partie de toi. Tu vas rester 2 heures assis comme ça, tu vas écouter le prof. Donc écoute, tu vois, donne une qualité à ce temps. Donne une qualité à ces 2 heures où tu vas t'asseoir pour écouter le prof. Tu vas note, écoute bien, sois attentif, tu vois. Et c'est important de donner une bonne qualité au temps. Après, il y a dormir, les frères. Dormir. Dormir, il faut dormir tôt, Inch'Allah. Tu vois. Et subhanallah, il faut dormir tôt, c'est trop important. Il y a des frères, ils m'ont dit, subhanallah, ouais, moi, j'arrive pas à me lever pour prier Fajr, tu vois. Je dis, mais pourquoi? Ils me disent, parce que moi, tu vois, genre, avant, je dors tard. Je dis, mais pourquoi je dors tard? Je dis, ouais, parce que je fais un prière, je lis le Coran, tu vois, je prie, je fais beaucoup de doigts, je fais du tasbih. Je dis, mais frérot, subhanallah, genre, tu sais bien, tu vois, mais après, si tu te réveilles pas à soir, ça sert à quoi tout ce que tu as fait? C'est comme si, je sais pas moi, on apprend que dans 2 jours, on a un examen, ok? Maintenant, pendant ces 2 jours-là, on va étudier, on va pas dormir pendant 48 heures, on va juste étudier, réviser. T'arrives à l'examen, tu dors. C'est quoi le but? T'arrives à l'examen, tu dors. T'as révisé 48 heures avant, t'as pas dormi, t'arrives à l'examen, tu dors. Je sais pas, t'as un match de soccer, ça c'est le plus grand match de ta vie, il y a des rivales et tout, tu vois. Tu t'entraînes et tout. T'arrives au match, tu peux pas jouer, t'as mal partout. Tu dis, je me suis trop entraîné. Mais c'est quoi le but, tu vois? C'est quoi le but? C'est pour ça que c'est important de dormir tôt aussi, subhanallah. Dormir tôt, comme ça on peut se réveiller, faire des ibadah, tu vois. Comme ça on peut se réveiller, subhanallah. Et on n'arrive même pas, subhanallah, il y a des frères, subhanallah, nous pardonne. On n'arrive même pas à se réveiller pour 5 minutes pré-fajr après dormir. Alors que normalement, on doit adorer Allah tout le dernier tiers de la nuit, tu vois. On doit adorer Allah le dernier tiers de la nuit, subhanallah. C'est pour ça que c'est important de dormir tôt, Inch'Allah. Comme ça, tu te réveilles le dernier tiers de la nuit et c'est là où tu fais ton khayam, c'est là où tu lis le Coran, c'est là où tu fais tes adorations, les tasbih, tu lis le Coran et tout, tu vois. Après ça, il y a le téléphone. Le téléphone, les frères, ça c'est une des plus grandes fitnas, subhanallah. Le téléphone, ça nous tue notre temps d'une manière, subhanallah, c'est incroyable. Comment on fait pour pas perdre de temps sur notre téléphone? En fait, avant même d'ouvrir ton téléphone, il faut que tu saches ce que tu vas faire dedans. Nous, on vient, on ouvre notre téléphone, tu sais même pas pourquoi. Voilà, t'es dans un monde libre, Shaitan, il t'attaque de partout, frère. Tu ouvres ton téléphone, c'est pas pourquoi t'es là. T'es là, Insta, TikTok, tu scrolls, ça, t'as perdu 3 heures de ta vie, t'as même pas vu, subhanallah, tu vois. T'as pas été productif. Alors que, imagine quotidiennement 3 heures. Tu perds 3 heures par jour sur ton téléphone. Et 3 heures, c'est rien. Hein. Tu perds 3 heures quotidiennement par jour sur ton téléphone. Au final, après 10 ans, ça fait combien de temps que t'as perdu, frère? 10 000 heures, frère. T'as perdu 10 000 heures sur ton téléphone. En 1000 heures, ils ont dit, dans n'importe quel domaine que tu te lances, tu peux devenir professionnel. En 1000 heures. Imagine 10 000 heures que tu as perdu sur ton téléphone, tu vois. En fait, quand tu ouvres ton téléphone, il faut déjà que tu saches ce que tu vas faire dedans. Comme ça, tu viens, tu l'ouvres, c'est bon, tu fais tes affaires, après, c'est fini, tu vois. Donc c'est important, Inch'Allah, de même savoir ce qu'on va faire dedans, tu vois. Et à chaque instant, se dire qu'est-ce que Allah il s'attend de moi, tu vois. Comme ça, subhanallah, genre tu vas toujours être dans la ibadah, tu vas toujours être productif et tout. Tu vois, t'es là, t'es chez toi, je sais pas moi, t'as 3 heures chez toi, t'as rien à faire et tout. Ben, tu te dis, subhanallah, qu'est-ce qu'Allah il s'attend de moi? Il y a la prière de Dhuhr qui arrive, ben, viens à la mosquée. Viens à la mosquée, subhanallah, et le Coran soit productif et tout, tu vois. Et justement, la mosquée, subhanallah, il faut comprendre que la mosquée, tu vois, il faut essayer de venir minimum, tu commences une fois par semaine si tu viens pas déjà. Tu commences une fois par semaine, Inch'Allah. Jumu'ah, les frères, j'entends beaucoup de frères me disent, ouais, moi je viens de Jumu'ah, tu vois. Salat Jumu'ah, en fait, c'est un truc obligatoire. C'est pas un truc genre par-dessus, ouais, tu fais plus. Non, c'est obligatoire, tu vois. C'est comme les 5 prières, c'est obligatoire. Après, les autres prières surrogatoires, tu vois, justement, c'est surrogatoire. T'es pas obligé, mais tu peux les faire, subhanallah. Mais Salat Jumu'ah, c'est la même chose, c'est obligatoire. Nous, Inch'Allah, on veut donner un temps en plus pour Allah, tu vois. Et à la mosquée, les frères, c'est comme l'hôpital des cœurs, tu vois. Si maintenant je me blesse, je sais pas moi, je me coupe la haja, mais je vais aller où? Je vais aller à l'hôpital Sacré-Cœur, je vais aller à l'hôpital Juif, je vais aller à l'hôpital je sais pas quoi, tu vois. Mais
Si maintenant mon cœur il est blessé, mon cœur il est pas pur, subhanallah, je fais des péchés, c'est dur pour moi de prier, pour prier c'est dur, tu vois. Mais subhanallah, je vais à la mosquée, tu vois. C'est là l'hôpital des cœurs, subhanallah. Je vais à la mosquée, tu vois. Et justement, c'est dans cet environnement-là de Allah qu'on va changer, Inch'Allah. C'est dans cet environnement d'Allah. Dès que tu sors de la mosquée, tu es dans un environnement de fitna partout. Partout il y a de la fitna, subhanallah. Tu sors, il y a des femmes, tu sors, il y a de la drogue, tu sors, il y a des frères qui vont dire ouais, fais ci, fais ça, tu vois. C'est pour ça que c'est important, à chaque fois, Inch'Allah, de se replonger dans la mosquée, subhanallah. Et Inch'Allah, dernière chose, c'est les pensées. Par rapport à nos pensées, subhanallah. Tout le temps, on est en train de penser à cette dunya. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Dunya. Tout le temps, on pense à cette dunya, subhanallah. Ah ouais, ma voiture, moi je fais mon argent, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Il faut, Inch'Allah, même ici, mettre un équilibre entre dunya et akhira. De penser à notre akhira, subhanallah. Il faut donner chaque chose sa part. Chaque chose faut être juste avec chaque chose, subhanallah. Chaque chose, on donne son haq. C'est-à-dire, ouais, je pense à la dunya, c'est bien, mais aussi il faut que je pense à l'akhira. Alors que l'akhira, elle dure éternellement, tu vois, c'est même pas elle dure éternellement, subhanallah. Et là, la dunya, elle va durer quoi, 50, 60 ans, subhanallah. C'est pour ça que c'est important de mettre une part dans les choses, tu vois, un équilibre. Et comment tu penses à la akhira? Mais tu fais du tasbih, tu vois, tu fais du dhikr, tu te rappelles Allah, tu lis du Coran, soit tu fais du dhikr, tu dis subhanallah, alhamdulillah, soit tu pries, tu vois, tu fais des prières surrogatoires, tu fais dua, tu vois. Par exemple, salat istikhara. Il y a des gens, subhanallah, dans toute leur vie, ils n'ont jamais fait une salat istikhara. Tu vois. Ils ont même créé des travaux, des jobs pour conseiller les gens, conseillers d'orientation, life coaching et tout ça. C'est frère, subhanallah. Alors que nous, on a salat istikhara, tu vois. On va demander à un psychologue, il va nous faire un suivi dans notre vie et tout. Mais frérot, chaque décision que tu peux prendre, chaque décision que tu vas prendre, normalement, on fait salat istikhara, on demande à Allah, tu vois. Et c'est trop important, ça, subhanallah. On délaisse vraiment, il ne faut pas délaisser, il ne faut pas abuser. Il faut trouver justement cet équilibre. Même dans nos pensées, subhanallah, Inch'Allah, il faut quand même penser à l'akhira, tu vois. Et c'est pour ça que je vous dis, Inch'Allah, d'essayer de venir, on y va pas à pas, il ne faut pas se surcharger, tu vois. Donc tu viens à la mosquée, Inch'Allah, une fois par semaine, tu commences une fois par semaine quand tu peux, tu viens salat Aïcha et tout, tu t'organises dans ton temps. L'important, c'est pas que tu délaisses tes affaires, non, tu t'organises dans ton temps. Tu dis, ok, cette période-là, je suis good, c'est bon, Inch'Allah, tu viens à cette période-là, tu vois. Donc, voilà les frères, barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilayk.